Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche, le 17 novembre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et ce programme est contenu dans le lecteur de la Bible 2019. Le texte prévu, c'est Zacharie 13, 1 à 9. Pour approfondir la méditation, nous avons quelques questions à nous poser tout au long du texte. Cela signifie que vous devriez avoir votre Bible à portée de la main pour pouvoir bien répondre à ces questions. La première, c'est: y a-t-il une promesse? La seconde: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, il faut se demander quel verset m'interpelle le plus. Comme cette méthode pousse à partager la parole de Dieu, c'est la réponse à cette dernière question, c'est-à-dire quel verset m'interpelle le plus, qui va vous permettre d'aborder les sujets de la Bible avec votre entourage. Dans ce texte ici, il s'agit de la purification du reste d'Israël, honte des faux prophètes, et Israël purifié et délivré. Il y aura même une prophétie au sujet du vrai prophète, le Messie. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci surtout pour cette nourriture quotidienne. Nous voulons la savourer, mais nous ne saurons pas l'apprécier à sa juste valeur. Nous avons donc besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que nous puissions bien méditer, comprendre les vérités qu'il y a ici. Nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Nous allons commencer au verset 2. Nous lisons d'abord le verset 2. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne se souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Dans l'ancien temps, le nom d'une personne reflétait sa réputation. Et Zacharie, ici, il anticipe que on va complètement enlever la réputation et la connaissance des faux dieux. Donc, quand on enlève les noms, vous savez très bien que le nom est lié à la personne. C'est comme ça que vous verrez dans certaines sociétés africaines, on n'aime pas prononcer le nom d'une personne la nuit. On n'aime pas prononcer le nom d'une personne en pleine forêt. Parce que prononcer le nom de quelqu'un, le nom est étroitement lié à la personne. Ici, Zacharie prophétise que le Seigneur va enlever la connaissance des idoles en enlevant leur nom, et ainsi les faux dieux ne pourront plus régner sur son peuple. Le verset 4. Le verset 4. En ces jours-là, les prophètes rougiront de leurs visions quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Le manteau de poil ici, je crois que vous vous rappellerez un peu la tenue que portait Jean-Baptiste dans le désert. Il était aussi un manteau de poil. C'était la tenue des prophètes, comme les abbés portent la soutane.
comme les mécaniciens portent leur bleu de travail, leur tenue pour travailler. Chacun a sa tenue pour aller travailler. Vous verrez le cuisinier qui va porter un tablier. Alors la tenue des prophètes, c'était un manteau de poil. Alors les faux prophètes vont dénier qu'ils sont prophètes parce qu'ils ont peur de la punition. Et ils vont même refuser de porter leur tenue de prophète. Pour avoir aussi une petite idée, on peut lire 2 Rois 1, 8 et Matthieu 3, 4. Le verset 6. Nous lisons. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. On peut mieux comprendre ces versets en les considérant comme la réponse évasive d'un faux prophète des derniers temps. Il appartient au sujet abordé au verset 2 et le conclut. Aucun changement de thème n'intervient entre les versets 5 et 6. Aussi, le verset 6 ne peut-il pas être appliqué au Seigneur? Effectivement, Christ ne saurait affirmer « Je ne suis pas prophète ». Il ne fut pas laboureur non plus. Il ne fut pas acheté ou vendu dès sa jeunesse. En contraste, le verset 7 parle de Christ comme l'atteste les passages de Matthieu 26, 31 et Marc 14, 21. Les faux prophètes ici, quand on les questionne sur les plaies qui sont entre ses mains, il dit qu'il avait reçu ça de ses amis. C'est comme si il exerçait un autre travail et non le travail des prophètes. Et vous savez qu'à cette époque-là, il y avait aussi des gens qui s'automutilaient, c'est-à-dire qui se blessaient soi-même pour gagner la faveur de Dieu. Et cela attirait, on peut lire 1 Roi 18, 28. Alors, quand on l'interroge, il dit qu'il a reçu ça de amis pour cacher sa vraie identité, pour montrer que son travail, ce n'était pas le travail de prophète, comme il avait peur de la punition. Il dit que, voyez mes mains, je travaille, je fais un autre travail, je ne suis pas prophète. Il se cache certainement. Le verset 7, « Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe les bergers et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Ô épée! L'épée, c'était un instrument de la mort. Ici, il est lié à un guerrier qui est réveillé pour qu'il entre en action. Le Seigneur commande cette épée de frapper le berger, c'est-à-dire le Messie, mon berger. Ceci indique clairement que la mort de Jésus n'était pas un accident, mais c'est Dieu qui l'avait déterminé. Parce que c'est lui qui dit ici, dit l'Éternel des armées, frappe le berger. Ce n'était pas un hasard, mais cela a été prévu depuis la nuit des temps, que c'est comme ça que Dieu va sauver l'humanité. Il va la sauver au travers de la mort de son Fils unique, de son Fils bien-aimé. Le verset 8. Les versets 8 et 9 reprennent les sujets abordés en Zacharie 12, 10 et annoncent les souffrances du reste d'Israël. On peut lire Ésaïe 1, 9, Romains 11, 5, avant la bataille suprême. C'est ça un peu le verset 14, le dernier verset, c'est-à-dire le verset 8. Le verset 9. Nous lisons le verset 9. « Je mettrai cette terre dans le feu
et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ici, il s'agit d'un métal. Pour purifier le métal, on le met au feu. Et quand le feu est chauffé, cela permet de séparer les impuretés du vrai métal, c'est-à-dire du métal pur. C'est ce que Dieu va faire. Il va le faire passer dans le feu pour que les impuretés se séparent du métal très pur. Et quand on va analyser ce métal-là, on pourra alors déterminer sa vraie valeur. Et bien sûr, quand l'épreuve sera terminée, le peuple de Dieu pourra invoquer le nom de son Dieu et Dieu promet de l'exaucer ou de les exaucer. Il dira même, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. C'est ça la réponse du peuple. C'est une bonne chose. Nous allons donc prier, nous avons terminé. Seigneur, nous glorifions ton saint nom. Tu viens de nous parler que tu vas purifier le reste d'Israël pour qu'il t'appartienne. Tu vas même cesser le règne des faux dieux et de leurs prophètes. C'est une très bonne chose pour nous. Nous sommes dans la joie que tu prennes le devant parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous sommes complètement dépassés. Nous nous abandonnons donc à toi pour que tu nous conduises, pour que tu combattes pour nous, pour que tu nous purifies et que tu nous rendes victorieux. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Notre adresse Facebook, Église Doxa-Deo Lushi. Notre adresse Twitter et YouTube, Église Doxa-Deo Lubumbashi. Vous pouvez visiter notre site web www.églisedoxadeo.com. Vous allez y trouver beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Shalom et bon dimanche.